Dieu vous bénisse. Ici un message de la sœur Nicole. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vous prie de demander au Seigneur de bénir mon voyage pour Kinshasa, mercredi 28, donc mercredi prochain. Déjà, te bénisse. Prions certainement pour cela. Alors, ce samedi, c'est une annonce, 31, 5, 25, répétition pour les enfants avec sœur Béatrice. Comme d'habitude, je crois que c'est à 14h. Ok. Samedi à 14h. Y a-t-il qui sont là pour la première fois? Bienvenue parmi nous. Pouvez-vous lever? Pouvez-vous lever? Dieu vous bénisse. Première fois? Deuxième, hein? J'étais là dimanche passé avec frère Mathieu. Il vient de loin. Il vient de Lille. Ça, hein? Lille. Ton prénom, c'est comment encore? Mardoché. Abel dit. Bien. Ça s'appelle Mardoché. Bienvenue, dimanche passé, excuse-moi. J'étais pressé, en retard comme d'habitude. Je n'ai pas fait lever, ne t'avoir pas souhaité la bienvenue. Tu es le bienvenu parmi nous. Amen. Et la sœur? Vous venez de Kinshasa. Ah, la sœur qui est juste derrière toi part à Kinshasa. Dimanche. Mercredi, pardon. Ah, vous êtes là depuis quand? Vendredi. Ah, et ça va à Paris? Ah, bien. Je dois m'y rendre aussi, mais pour un événement triste, un enterrement, mais ça, on verra bien. Et vous habitez Bruxelles? Ah, chez Meda. Ok. C'est ma fille Meda. Ah ben, Dieu vous bénisse. Vous êtes chez Meda, mais pas chez Daniel, non? Ah, ça va. Bienvenue, hein? Que Dieu vous bénisse et bon séjour parmi nous, ici en Belgique. Nous, en Belgique, on accueille mieux qu'en France. Ça, c'est la bagarre entre Français et Belges. Voilà. Ah, Raoul, le Lillois risque de se fâcher. Non, c'est pas vrai. Bien. Eh bien, grande sœur, me laisse seule avec... Pas pour longtemps, ok, ça va. Je vais le mettre au congélateur. Voilà. Elle sait de quoi elle parle. Nous faisons équipe dans une histoire. Sœur Suzanne, oui. Elle le sait. Bien, nous allons prier pour cela. Que Dieu vous bénisse tout ça. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est un grand privilège que de pouvoir disposer d'un endroit où nous pouvons venir te louer, te parler et t'écouter. Un endroit qui te plaît de telle manière que tu as promis d'être parmi ceux qui s'assemblent en ton nom. C'est pourquoi nous sommes remplis de crainte et de respect lorsque nous nous assemblons, parce que le Dieu vivant est parmi nous. Et nous voulons que des sentiments chrétiens demeurent au milieu de nous.
car c'est au milieu de cela que tu te plais. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nous venons te demander maintenant de bien vouloir mettre à l'aise nos bien-aimés qui sont là pour la première fois et que tu les bénisses richement. Aussi, nous voulons associer nos cœurs ce matin, pour te demander de veiller sur ta servante, notre bien-aimée sœur, qui retourne à Kinshasa. Que tu sois avec elle sur le chemin. Dans son séjour là-bas, elle a dit que ce n'est pas pour longtemps, fais-nous la revenir aussi vite et nous te prions également pour toute la famille. Le frère Alain qui est là-bas au Congo, que ce désir ce projet de visa puisse être réglé, que tu l'aides. Cette terre, c'est toi qui l'as créée. Et c'est quelqu'un qui est toujours venu ici et qui est rentré selon les termes. Il a juste eu une distraction qui a fait que les choses ne se soient pas passées comme César le voulait, mais la terre demeure néanmoins la tienne. Et nous te remercions pour cette belle terre que tu nous as donnée. Merci pour le souffle de vie, que tu nous conduises et que tu nous parles encore en ce jour. Et nos frères qui sont en voyage, comme notre frère Benoît, que tu les bénisses. Merci d'avoir fait rentrer frère Nestor, et que tu lui donnes de la force. Il se sent fatigué, que tu le bénisses richement. Et nous attendons à toi ce matin, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jeudi, c'est férié. Il y aura une action de grâce. C'est l'Ascension. Il y a un culte comme un dimanche, à 10 heures, mais beaucoup plus court que les dimanches. Que nous puissions rendre grâce à Dieu pour toutes choses. La proposition que Frère Tombo a passée dimanche passé, je vous demande encore d'y réfléchir. Celle de la veille d'un jour de Sainte Seine, s'il y a moyen de faire un culte où vous aurez à choisir en toute liberté selon ce que vous sentez. Un culte genre action de grâce pour nous mettre dans l'atmosphère selon ce qui lui a été mis à cœur de demander. Ça va? On posera la question, Dieu voulant, la semaine prochaine, si on est là. Sinon, ce sera bien après. Ça ne presse pas. La prochaine Sainte Seine, je ne sais pas quand c'est. C'est au mois de juin. C'est le 8, apparemment. Le 8 juin. Apparemment. On verra bien. Dimanche de Pentecôte. Ce qu'il y a, la Sainte Seine, je les place souvent lorsqu'il y a un congé le lendemain. Surtout pour les parents avec leurs enfants pour l'école, quand c'est pendant la période de l'école. Et si évidemment il y a un culte la veille le samedi, ça risque de faire 3 jours de culte d'affilée. Mais ça, c'est à vous de voir, de voter librement.
Si vous votez, vous venez. Ah, il ne faut pas voter pour les autres. Je ne veux pas qu'on vote pour moi. Voilà. Dieu vous bénisse. Nous allons procéder à la prédication. On va reprendre notre texte de dimanche dernier, Matthieu 24. Je pensais observer une pause dans les enseignements, mais en fait, j'en ai titillé un, sans le vouloir. Et voilà. Matthieu 24, les 2 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Ce sujet sera court, mais on ne le terminera pas aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui entre quand même dans les événements qui précèdent l'avènement du Seigneur. Au verset 4, ou plutôt au verset 3, les disciples vont lui poser la question. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre ici dans ce temple? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Ce sont 3 questions différentes auxquelles Jésus-Christ va répondre tout au long de ce chapitre de Matthieu 24. Mais dimanche passé, lorsque nous avons abordé le sujet, la question était de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis que ce temple, qui était considéré, seulement considéré même, lui-même en a parlé dans Matthieu 21, n'est-ce pas? Comme étant la maison du Seigneur. Matthieu 21, verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Dans Matthieu 21, c'est ce que vous appelez le dimanche des rameaux. C'est le premier jour de la semaine qui a précédé la crucifixion. Le dimanche qui précédait la crucifixion, qui devait se faire 4 jours plus tard. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Oui. Et les principaux sacrificateurs étaient là présents, selon le verset 15. Alors, pourquoi ce temple, qui avait un rôle central dans le rituel religieux en Israël, où Dieu avait les yeux fixés, n'est-ce pas, constamment fixés dessus, pourquoi Dieu a-t-il permis que ce temple soit détruit? Détruit au point, n'est-ce pas, de priver ainsi Israël de toute possibilité de culte
en tout cas, d'offrir des sacrifices. Osée, chapitre 3. Parce que tout se passait dans ce temple. Osée chapitre 3, le prophète Osée dit ceci au verset 4, « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. » Ils n'en ont toujours pas de roi. Pour le moment, il y a un président, et encore le président, c'est un titre juste honorifique. Celui qui dirige tout, c'est le Premier ministre. Sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Tous ces objets-là, qui faisaient partie de culte, l'éphod, ça faisait partie du vestimentaire des sacrificateurs, eh bien, ça veut dire sans éphod, ça veut dire sans sacrificateur. Il n'y a plus de sacrificateurs aujourd'hui en Israël. Des gens qui offrent des sacrifices. Et encore, même s'il y en avait, ils iraient offrir ça où? Plus de Lévites. Ces gens qui travaillaient, qui exerçaient leur service au temple. Et nous avons vu, s'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a pas de sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Ça va? Nos péchés nous sont retenus. Dieu ne nous les pardonne pas. Parce que l'apôtre dit dans Hébreux 9, 22, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Jean dit ceci dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, il n'y a plus de sang, plus de pardon. C'est une condition affreuse. Demeurer dans un état de péché permanent en présence du Dieu vivant. Les sacrifices des boucs, des béliers, des agneaux et des taureaux, en fait, étaient devenus inutiles. C'est Dieu qui les avait institués, mais lorsque l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu s'offrir en sacrifice, le sacrifice des boucs, des agneaux, des taureaux devenait inutile parce que le sacrifice de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, enlève le péché une fois pour toutes. Plus besoin de revenir l'année prochaine au temple pour offrir un nouveau sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ reste efficace jusqu'aujourd'hui. Et il sera efficace encore demain.
Et ce sacrifice, au moment où il parle dans Matthieu 24, ce sacrifice devait avoir lieu dans 2 jours. 2 jours plus tard. Matthieu 26. Matthieu 24, il parle. Il continue dans Matthieu 25, c'est le même jour. On arrive dans Matthieu 26, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. » Dans Matthieu 24, au sortir du temple, il en était à 2 jours. Ici, la Pâque a lieu dans 2 jours, ça fait 4 jours. Les 4 jours qu'il faut pour que l'agneau soit examiné s'il est sans tache ni ride. Exode 12, l'agneau pascal. Verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, donc le 10 du mois en question, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de temple, ni de tabernacle, ni d'autel tel que demandé à Moïse. Ça va venir plus tard. Mais avant de sortir de l'Égypte, il n'y avait pas ça, ce qui fait que les sacrifices se faisaient dans les maisons. Et c'était le chef de famille qui était sacrificateur. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. 14 moins 10, ça fait 4. Ça va ? 4 jours. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Et vous pouvez compter les jours entre Matthieu, au moment où il entre dans Jérusalem. Que fait-il ? Il va directement au temple. Le jour des rameaux. Le dimanche qui précède la Pâque ici, la Pâque romaine. Mais c'est le dimanche qui précède la Pâque juive, mais la Pâque juive ne se fait pas le dimanche. Dans Matthieu 21, il entre dans Jérusalem. Verset 5, dites à la fille de Sion, Sion c'est Jérusalem, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci ? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. On vient de lire cela. Il est entré dans le temple. Et pendant ces 4 jours-là, les principaux sacrificateurs vont l'observer. La foule va l'observer. Et au dernier jour même, Pilate va aussi l'observer. Chacun tirera sa conclusion.
les sacrificateurs vont venir avec de fausses accusations. Rien de ce qu'ils ont dit était juste. D'ailleurs, même Pilate va le remarquer. Pilate savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Celui qui l'a livré, Judas, va se rendre compte qu'il a livré le sang innocent. La femme de Pilate va avoir un songe. Va envoyer une note à Pilate. N'ai rien à faire avec cette histoire-là. Celui-là, c'est injuste. N'ai pas d'histoire avec ce juste. Pilate lui-même va dire, je ne lui trouve rien de mal. Il n'y avait rien à reprocher à Jésus-Christ. Et même quand il va mourir sur la croix, le centenier romain qui était là, chargé de l'exécution, quand il a vu mourir, et il a vu la terre dans le stress dans lequel la terre était entrée, quand il a vu la terre trembler, les ténèbres envahir l'endroit, ce centenier a dû se rendre compte que jamais il n'a vu quelqu'un mourir dans ces conditions-là. Et le centenier a dit, assurément, cet homme était réellement fils de Dieu. C'est la conclusion. Il était effectivement sans tache ni ride. Et 4 jours plus tard, la Pâque juive, là où on égorge le sacrifice, l'animal, c'était ce qui était en train de se passer là-bas au temple. On égorgeait l'agneau pascal. Si vous lisez bien dans Jean chapitre 18, je crois, mais ça il faut que je vérifie, là où il était avec Pilate, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs ont refusé d'entrer chez Pilate. Pourquoi? Parce qu'ils devaient manger la Pâque. Et ils ne devaient pas se souiller en entrant chez Pilate. Et eux ne pouvaient pas exécuter le Seigneur non plus. C'était le jour de la Pâque. Ils ne pouvaient pas se souiller avec ça. C'était le jour de la Pâque. Alors, ils sont allés faire leur rituel. Pendant qu'ils égorgeaient l'agneau pascal, Jésus-Christ était en train d'être crucifié. Et Paul dit, c'était lui la vraie Pâque. L'agneau pascal, on crucifiait le jour de la Pâque, et on avait continué à lire Exode 12, vous aurez vu, c'est ça la Pâque. Ce qui est appelé la Pâque. La Pâque, en anglais, ils disent souvent passer par-dessus. Ils ne disent pas souvent, c'est comme ça qu'ils disent, n'est-ce pas? Passover. C'est le jour où le Seigneur, enfin l'ange de la mort est passé par-dessus. Donc, toutes les maisons qui avaient le sang appliqué sur le linteau de la porte, l'ange de la mort passait. Il ne tuait pas. Si le sang n'était pas appliqué, alors là, il exécutait. Paul dit, notre Pâque à nous, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et tout se passait donc selon le plan de Dieu. Et quand le Seigneur est mort,
c'est Dieu lui-même qui a commencé, en fait, la destruction du temple. Quand Jésus dit « ne restera pas pierre sur pierre », Dieu a commencé à l'intérieur. Jésus rendant l'esprit, le voile du temple a été déchiré de haut en bas, montrant que c'est Dieu qui le déchirait. Désormais, le temple ne servait plus à rien. C'est là qu'on était arrivé. Alors vous dites, les Juifs n'ont qu'à reconstruire le temple, comme Hérode l'avait fait. D'abord, ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Ils étaient sous domination romaine. Ensuite, les Romains, l'Empire romain qui les dominait, l'Empire romain a décliné au travers des âges. L'Empire romain, n'est-ce pas, est tombé sous l'emprise des Turcs. Les Ottomans sont des musulmans. Et sur l'emplacement même du temple, où le temple existait, d'abord le général romain Titus, en l'an 70 après Jésus-Christ, a détruit complètement le temple et cet endroit est resté en ruine. Lorsque les Ottomans ont pris le dessus sur les Romains, ils sont venus, ils se sont emparés du lieu, ils y ont bâti une mosquée, exactement à l'endroit même du temple. Et cette mosquée existe toujours aujourd'hui. C'est une abomination. On construit donc cette mosquée exactement sur le lieu du temple. Et plus tard, Israël va, pendant la guerre de 1967, beaucoup ici n'étaient pas encore nés, pendant la guerre de 1967, Israël a battu les Arabes. Ils avaient récupéré leur pays en 1948, après la persécution qu'ils ont subie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Israël, étant combattu sans cesse par les Arabes, ils se sont défendus et en se défendant, ils ont pris possession de Jérusalem. Mais ils n'ont pas voulu humilier les Arabes, alors que Dieu leur avait donné la victoire. Quand Dieu vous accorde une victoire, n'en ayez pas honte. Rendez gloire à Dieu. C'est ce général romain israélien, Moshe Dayan, celui qui avait perdu un œil. Promené avec un patch à l'œil. Il a négocié contre une paix qui n'est jamais venue d'ailleurs, où ils sont toujours en train de se battre. Tout à l'heure, en venant, j'entendais aux informations qu'Israël a dû intercepter un missile qui lui avait été destiné cette nuit même depuis le Yémen. L'ONU va se charger de ce problème. Et l'ONU va diviser Jérusalem en deux parties, Est et Ouest. Le temple était construit de la direction de l'Est, à l'envers pour vous, de l'Est à l'Ouest. Ça va? Et la partie Est est allée
chez les musulmans, chez les Palestiniens. La partie ouest est donnée aux Israéliens. C'est la partie ouest, c'est la partie où il y avait le Saint des Saints, le temple, le lieu très saint. C'est là que se trouve le mur des lamentations. C'est le mur qui sépare justement le Saint des Saints de l'extérieur. Et les Juifs, n'ayant plus d'endroit où offrir des sacrifices, ils vont implorer la grâce de Dieu à cet endroit-là, en pleurant, se rappelant la gloire passée de ce lieu où Dieu y avait fait des prodiges. Dieu avait manifesté sa gloire, où Dieu manifestait sa présence. Jusqu'aujourd'hui, ils y amènent leurs requêtes. Comme nous avons nos requêtes, ils amènent leurs requêtes à cet endroit-là et ils mettent ça dans les fentes de murs, espérant que Dieu lise leurs requêtes. Dieu les a quittés. Et puis, bon, de toute façon, Dieu a laissé une mosquée y soit construite. Ce qui pousse peut-être, c'est moi qui dis ça, peut-être beaucoup de Juifs à ne pas trop croire en Jésus-Christ. Mais depuis Golgotha, les sacrifices sont devenus inutiles. Ça ne sert plus à rien. Paul dit ceci aux Hébreux. On va d'abord commencer aux Colossiens. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Dans Hébreux 8, verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Bien observer attentivement l'ombre. Ça donne une idée de la réalité. Observons cette ombre. Le temple qui avait été construit dans l'Ancien Testament, on nous dit, c'était une ombre des choses à venir. Et c'était le seul lieu permis pour les rassemblements en l'honneur de Dieu lors des convocations, lors des saintes convocations, lors des convocations divines et même pour les fêtes. Là où Dieu et son peuple pouvaient entrer en communion. Ce temple-là. Si c'est ici le temple, c'est le seul endroit où Dieu peut entrer en communion avec vous. Si c'était ici le temple. Dans Deutéronome, chapitre 16,
les 5 premiers versets. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque. C'est à peu près avril. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis, c'est à peu près le mois d'avril, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, le sacrifice, à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Nulle part ailleurs. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, cet âge de l'Église. Du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. N'oubliez pas ça. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Il faut tout manger, ou alors, s'il faut jeter, aller jeter ça loin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Très bien. C'est Dieu qui nous a donné cet immeuble, 94 rue de Firlan. Comme c'est lui qui nous a donné cet immeuble, on peut tout aussi bien sacrifier la Pâque ici. Eh bien, non. Dieu leur a donné la terre promise, Dieu qui leur a donné ce pays-là, mais ils ne pouvaient pas le faire n'importe où. Seulement dans ce lieu-là. Et ce lieu-là, le temple bien sûr, et on y arrivera, était à Jérusalem. Alors, si c'est Bruxelles et que vous habitez Anvers, vous allez vous plaindre, ou Ostende, vous allez vous plaindre. Mais Frère François, lui, il a facile, il est à Bruxelles. Moi, je suis à Ostende. Dieu a dit, que tu sois de Jérusalem, ou d'ailleurs, c'est là. Nulle part ailleurs. Mais c'est dans le lieu, verset 6, dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir. Ça ne se fait pas le matin. Il faut faire le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Il t'amène à ça. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Si nous lisons bien, nous voyons que le lieu en question est unique. Un seul lieu. Avant de continuer, Fabrice, c'est dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. C'est le titre. C'est Dieu lui-même qui choisit le lieu. Nous ne choisissons pas. Vous non plus, moi non plus, personne ne choisit si ce n'est Dieu lui-même. Ah, l'immeuble en face est meilleur. Dieu veut que ça soit là. Là où il a choisi. Et c'est une ombre. Si c'est une ombre, c'est que la réalité existe.
Dieu ne peut pas être sévère avec Israël et être un grand-père avec nous. S'il était sévère avec Israël, il va être sévère avec l'Église. Alors maintenant, si il y a une ombre, il y a combien de réalités? Merci. Il n'y en a qu'une. Oui. S'il y a une ombre, vous pouvez, avec une seule source de lumière, un même objet ne peut pas avoir deux ombres. Moins que vous ayez plusieurs sources de lumière, alors il va y avoir des ombres qui vont s'éparpiller. Mais une seule source de lumière, c'est une seule ombre. Si le lieu où l'on pouvait adorer Dieu était unique en ce temps-là, ce lieu-là est aussi unique aujourd'hui. Les ombres ne trompent pas et n'interprétez pas les ombres. Dieu est son propre interprète. Il y a plein de choses qui sont des ombres dans l'Ancien Testament, dont l'interprétation nous est donnée dans les Écritures. Et quand on ne les voit pas, Dieu vous a envoyé un prophète pour que vous sachiez. Ça, c'est l'ombre. C'est pour ça qu'il enseignait souvent en type. Type, ce sont des ombres. Comme disait le frère du Cameroun, là j'ai oublié son nom, Joël je crois, il disait, les ombres, les types ne trompent pas, ne trompent jamais. Maintenant, quand la Bible dit, dans Hébreux 10, un verset qu'on aime beaucoup ici à l'Assemblée, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On dit amen à ça. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand la Bible dit ça, c'est la parole de Dieu qui a été écrite, c'est la pensée de Dieu qui est exprimée. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Ça va? Et au temple, Dieu voulait, à chaque sainte convocation, il voulait que Israël se rassemble là-bas au temple pour bénéficier de la communion avec Dieu et des bénédictions divines. Il fallait y aller. Ce n'est pas pour rien qu'un certain eunuque a dû quitter l'Éthiopie pour aller jusqu'à Jérusalem afin d'adorer lors d'une convocation. Lors de la Pâque, tous les mâles devaient y aller. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, il allait à toutes ces fêtes-là que Dieu avait établies. Et ils allaient à Jérusalem. Alors, si Dieu demande à Israël de se rassembler, il nous demande aussi de le faire. C'est un proverbe qui dit, celui qui se met à l'écart, n'est-ce pas? Celui qui se met à l'écart, il cherche quoi encore? J'ai oublié, mais ça je vais vous le donner. Il ne faut pas se mettre à l'écart. Quand Dieu vous demande de vous rassembler,
rassemblez-vous. Vous savez, nous attendons l'enlèvement. S'il vient nous trouver éparpillés, ceux qui seront éparpillés ne seront pas enlevés. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés. S'ils n'étaient pas assemblés, il n'y aurait pas eu de Pentecôte. Dans la chambre haute. Jésus leur a dit, attendez. Et ils ont attendu et ils s'assemblaient. Il y en avait certainement qui travaillaient. Ils allaient travailler, mais quand ils finissaient le travail, ils venaient s'assembler. Le jour de la Pentecôte, c'était un sabbat. Ce jour-là, ils ne travaillaient pas. Ils avaient, n'est-ce pas, intérêt à être ensemble, à s'assembler. Ah oui, celui qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Nous n'avons pas à chercher ce qui nous plaît. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Citation, ça veut dire, tire cela d'un message. Et qui est dans la Bible. Donc c'est une citation biblique. Abraham dit, c'est possible d'adorer Dieu en vain, mais en toute sincérité. Même en toute sincérité. Vous l'adorez carrément en vain. Et pourtant vous êtes sincère. Et Jésus dit, il cite le passage, le frère, Jésus dit dans Marc 7 qu'effectivement, il y a moyen d'adorer Dieu en vain. Moi, je me mets à l'écart parce que je jeûne, je suis... Dieu ne vous a pas dit ça. Si Dieu vous a dit de vous assembler, assemblez-vous. Jeûnez si vous voulez. Mais le jour du rassemblement, rassemblez-vous. Marc 7. Le jeûne n'a jamais remplacé un rassemblement. Marc 7. Verset 7. Verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, Matthieu dit des traditions d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Si Dieu, aujourd'hui, ne vous révèle pas le lieu où l'adorer, si vous n'en avez pas l'adoration, tout ce que vous faites aujourd'hui, en venant à l'assemblée, en ne venant pas à l'assemblée, c'est comme vous voulez, c'est en vain. Et si Dieu vous le révèle, allez là où Dieu vous l'a révélé. Ça va? Citation. Le lieu en question, ce lieu est secret et il est unique. Secret, c'est-à-dire personne ne peut le savoir de lui-même. Il faut que Dieu le lui dise. Même Job ne savait pas où était cet endroit. Job qui craignait Dieu, qui était un homme intègre, qui se détournait du mal,
Job voulait savoir où était la demeure de Dieu. Job 23. Ah, les cassettes, moins que vous ne soyez malade. Les enregistrements, YouTube, ne remplacent pas les rassemblements. Si vous regardez sur YouTube, moins que vous ne soyez malade, quand l'onction va descendre, ceux qui sont dans la salle seront sous l'onction. Mais vous, au bout de votre YouTube, vous n'aurez pas l'onction. Lisez un peu les brochures, les messages où vous entendez l'ange est là. Maintenant, pendant que vous lisez ça, ou bien vous écoutez ça sur est-ce que l'ange est là? Mais il était là au moment du rassemblement. Job 23, verset 2. Maintenant encore, ma plainte est une révolte. C'est Job qui parle. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, si seulement je savais où, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je ferais ce qu'il peut avoir à me dire. On continue. Citation. Les gens agissent comme si Dieu était obligé de les rencontrer sur la base de leur théologie. Non, donc moi je vois ça comme ça, c'est comme ça. Ben non. Dieu ne voit pas ça comme ça. Ils ne veulent même pas, les gens, ne veulent même pas s'associer les uns avec les autres. Désormais, je ne mets plus les pieds à l'Assemblée pour tel ou tel jeu. Maintenant, quand je parle de l'Assemblée, je parle de l'Assemblée de Dieu. Je ne parle pas nécessairement du 94 rue de Firlan. Ça va? Ce n'est pas moi qui le dis. Je peux vous montrer la brochure. Ils ne veulent même pas s'associer les uns avec les autres, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les tonnéristes ne veulent pas des non-tonnéristes. Les non-tonnéristes ne veulent pas des tonnéristes. Et parmi les non-tonnéristes, il y a les branhamistes, il y a les franquistes, il y a les nanaïstes et tous les istes possibles qui ne veulent rien avoir à faire avec ceux-là parce que c'est un iste qui n'est pas le mien. Les trinitaires ou les pentecôtistes ne veulent pas s'associer avec les unitaires. Vous louez qui? Nous tous, nous louons Jésus-Christ. Et vous ne vous associez pas? Non, monsieur. Je ne veux rien avoir à faire avec un trinitaire. Je suis un pentecôtiste, moi. Les pentecôtistes ne veulent pas s'associer avec les unitaires. Les méthodistes ne veulent pas s'associer avec les baptistes parce que les uns, les méthodistes, ils sont légalistes et les autres, les calvinistes, en sorte qu'ils n'ont aucune communion entre eux. Et vous devez vous assembler. Quand ils s'assemblaient,
Deutéronome 16, nous allons voir qu'ils s'assemblaient pour offrir des sacrifices. On a lu jusqu'au verset 5 ou 6. Maintenant, du 6 au 8, il s'agit de la Pâque. Du 9 au 12, c'est la fête, c'est une prophétie sur la fête de la Pentecôte. Et là, donc, tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires. N'est-ce pas? Alors, quand vous regardez dans toutes ces fêtes, du 13 au 15, c'est la fête des tabernacles qui renferme la fête des trompettes et l'expiation. Dans Lévitique 23, vous avez les détails de toutes ces fêtes, il y en a 7. Et vous allez voir qu'à chaque fête, il y a des holocaustes à offrir. Verset 23-18, le jour de la présentation des pains, c'est la Pentecôte. Verset 18, outre les pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. J'ai pensé faussement à un moment donné que, puisque à partir de la Pâque, normalement, on n'a plus besoin d'un temple où l'on peut amener nos sacrifices, que les autres fêtes, il n'y avait pas d'holocauste. Ça, c'était ma pensée. Mais quand j'ai regardé dans les Écritures, je me suis trompé. Faites attention avec les ombres. Effectivement, il fallait que ces holocaustes soient offerts. Toutes les fêtes, vous allez passer à la fête des trompettes, là aussi, au verset 25, vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous, c'est un sabbat, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. La fête des expiations, évidemment, là aussi, il faut un holocauste, il faut des holocaustes. Vous offrirez, verset 27, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Fête des tabernacles, verset 36, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, ce sera une assemblée solennelle. Le lieu où le sacrifice devait être apporté était le choix de Dieu et non le choix des Israéliens. Ce lieu n'était pas désigné par des inspirations que l'on pouvait avoir. Dieu m'a dit qu'il faut aller là-bas. Dieu ne vous dira rien d'autre que ce qui est écrit. Dieu m'a montré que je ne devrais pas y aller, je ne devrais pas aller au lieu de rassemblement, que c'est mieux que je jeûne, ce n'est pas Dieu. Parle de l'Ancien Testament. Parce que jusqu'ici, on n'a pas encore vu, on ne verra peut-être pas aujourd'hui, le lieu où nous devons aller adorer aujourd'hui. Il y a un lieu que Dieu a désigné. Là où le sacrifice devait être apporté, c'était le choix de Dieu. C'est le lieu que Dieu avait choisi.
Ce n'est pas le mur de lamentation. D'ailleurs, au mur de lamentation, il n'y a plus de sacrificateur. Deutéronome 16, 5, on le répète, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Tu ne peux pas. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Votre sincérité et tout ce que vous voudrez confesser, vous ne pouvez simplement pas prendre cela et apporter à l'autel méthodiste. Je vais rajouter ici, ça, il n'a pas dit c'est moi qui le dis, ni même à l'autel du message. Pour adorer Dieu, ce n'est pas ça. À l'autel baptiste, à l'autel pentecôtiste ou à l'autel du message. Ça, c'est moi qui dis. Mais lui, il a dit méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Et dans le message que je lisais hier, justement, dans ce message-là, il parle de ces frères qui, à un moment donné, l'ont considéré comme étant Jésus-Christ incarné. Et il dit que les frères ont arrêté cette chose-là. Il était content. Parce qu'il était prêt à arrêter de travailler à cause de ça. Le frère dit, il y a quelque part un autel que lui a choisi pour y faire résider son nom. Et c'est là qu'il pourra vous rencontrer. Et il dit ceci, cherchez le lieu qu'il a choisi et apportez-y votre sacrifice. Alors vous dites, mais frère François, tu as dit tout à l'heure que les sacrifices sont inutiles. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le temple, apporter des sacrifices là-bas au temple, est devenu inutile. Les boucs, les agneaux, les taureaux, c'était inutile. Y a-t-il des sacrifices aujourd'hui? Mais bien sûr qu'il y en a. Un sacrifice, vous devez connaître, mais que vous lisez souvent trop vite, Romains chapitre 12. Alors, si vous voulez apporter ça à l'autel de Dieu, pour que Dieu l'accepte, il faut l'apporter dans le lieu que Dieu a choisi. Romains 12. Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Dites amen à ça. Dieu voit mon cœur. Non, non. Tout. Et ton cœur et ta peau. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dites amen à ça. Saint. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous n'allez pas faire votre offrande au marché. Vous n'allez pas faire votre offrande là, dans votre chambre. Vous n'allez pas faire l'offrande devant Dieu à un endroit que vous-même, de vous-même, comme ça vous avez choisi. Ça peut paraître joli dans votre pensée, mais ce n'est pas ça. Donc c'est agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà un sacrifice à offrir, mais vous ne pouvez pas l'offrir dans l'une quelconque des demeures que Dieu vous a données. Seulement là où que Dieu a choisi. Ça va? Philippiens chapitre 4. Le frère a reçu beaucoup de dons de la part des Philippiens, Paul. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, lisez en haut ce qui est fait, ce qu'ils ont fait, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Je ne demande pas à ce que vous me donniez, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. C'est un sacrifice que vous avez fait, que les Philippiens ont fait. Dieu a accepté ce sacrifice et qui lui est agréable. Dites amen à ça. Hébreux 13. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. La louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Votre louange, ne le chantez pas n'importe où pour que Dieu l'accepte. Seulement là où Dieu a choisi. Dans le psaume 137, regardez Hébreux 13. Les Babyloniens ont demandé aux Israélites de leur chanter des cantiques à Babylone. Non, ce n'est pas l'endroit. Dieu n'écoutera pas ces cantiques-là. Quand nous faisons nos fêtes-là, de mariage ou des choses comme ça, je vous demande toujours de dissocier. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui n'est pas à Dieu, ce n'est pas à Dieu. Ce qui est à César, donnez à César. Maintenant, si vous voulez esquisser un bon pas de danse à la manière de chez nous, faites-le, mais pas à l'assemblée. Pas dans les rassemblements chrétiens. Mais, si vous voulez le faire en famille, ce n'est pas parce que vous chantez un cantique que Dieu va nécessairement écouter. Vous savez, Elvis Presley, le frère a frappé dessus plusieurs fois dans ses prédications, mais il a chanté beaucoup de cantiques. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, ce n'est vraiment pas l'endroit. Nous étions assis et nous pleurions
en nous souvenant de Sion, Jérusalem. Au saule, c'est un arbre dont les branches retombent de la contrée. Donc, sur les branches, nous avions suspendu nos harpes. Pris la branche, ils ont suspendu leurs instruments. Au saut de la contrée, bon, là, nos vainqueurs, ceux qui vous ont vaincus, là, ces démons-là qui vous ont vaincus, les démons du Ndombolo et consorts, qui vous ont vaincus, ils vous demandent maintenant de chanter un cantique à son rythme. Et il vous dit, d'ailleurs David aussi a chanté, n'est-ce pas? Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et là, vous sortez tous vos CD. Aujourd'hui, les CD, c'est dépassé. Des clés USB. C'est quoi, frère? Ce sont des cantiques. Des cantiques chantés où? Enregistrés où? Eux-mêmes, les mondains vous disent, il suffit seulement d'enlever certains mots et de mettre Jésus. Satan dit au fils de Séva, il dit, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Comment, verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? On ne peut pas. On doit le faire là où Dieu a choisi. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Je dois chanter des cantiques, je dois aller à Jérusalem. C'est là-bas que se trouve le lieu que Dieu a choisi. Et c'est l'objectif qui doit nous animer au 94 rue de Fierland. Que lorsque nous nous assemblons, que nous soyons assemblés là où Dieu a choisi que nous nous assemblions. Ce lieu, le jour où nous quittons ce lieu, quelqu'un d'autre peut racheter l'endroit et en faire ce qu'il veut, n'importe quoi. Mais nous voulons partir avec ce lieu-là. De telle manière où que je sois. Comme Paul en prison, on l'a mis en prison. Paul et Silas, ils ont chanté. Les murs de la prison ont tremblé. Les portes se sont ouvertes. Un ange est descendu. Leur a ouvert la porte, les a fait sortir. Le geôlier a même failli se suicider. Ils étaient complètement ailleurs au moment où ils chantaient ça. Et ils ne chantaient pas par superstition. D'autres chantent des cantiques par superstition. Ils traversent un cimetière, ils en ont peur, alors pour chercher une quelconque protection, ils se mettent à chanter un cantique. Ce n'est pas le lieu. Vous voulez que Dieu vous protège contre des morts. Un mort, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il est mort, il est mort. Un cimetière, ça reste un cimetière. Il ne faut pas chanter par superstition. Peut-être si je chante un cantique, Dieu sera là. Dieu va vous montrer, vous révéler comment le célébrer, comment le louer, comment le servir. C'est un lieu que lui-même a choisi. Et ce lieu-là existe.
étant unique en type, il est unique en réalité. Ce n'est pas 94 rues de Fira. Ce n'est pas une quelconque adresse à Bruxelles. C'est une autre adresse. Seuls les enfants de Dieu peuvent arriver. Et c'est là que nous voulons y arriver. Là, nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. C'est pour cela que l'apôtre dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Et il enchaîne « N'abandonnons pas nos assemblées ». Le jour de la Pentecôte, lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu, les frères, les 120 qui étaient assemblés dans la chambre haute, ils étaient dans une telle atmosphère que la promesse divine devait s'accomplir. La promesse de Joël, chapitre 2, elle existe encore et toujours aujourd'hui. Vous savez, à l'époque d'Élie, Élie étant le type de Jésus-Christ et Élisée le type de l'Église. Partout où Élie allait, Élisée était derrière. C'est là où le frère dit, s'il entre dans le Branham Tabernacle, j'entrerai dans le Branham Tabernacle. Si Élie en sort, je sors. Et Élie a essayé de se débarrasser d'Élisée, lui disant, écoute, tu peux partir, tu peux me laisser partir maintenant. L'Éternel est vivant. Élisée le suivait partout. Finalement, Élie lui demande, disait ça dans 2 Rois 2, mais on le relira certainement la prochaine fois, dans 2 Rois chapitre 2. Qu'est-ce que tu veux pour que je te lâche? Élisée va lui dire, je veux la double portion de l'esprit que tu as. Et Élisée étant le type de l'Église. L'Église, il n'y en a qu'une. Ce n'est pas le type d'un prophète ou d'un prédicateur. Il était prophète, c'est vrai. C'est parce qu'il y a des prophètes dans l'Église. Mais Élisée a reçu ce que Élie avait, ce qu'il avait demandé. Et nous aussi, nous devons, si nous voulons faire partie de cette Église, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire afin que cette promesse s'accomplisse avec nous. Nous sommes dans un besoin tel que les besoins que nous avons aujourd'hui dans l'Église primitive, mais c'était rien du tout. Mais nous, aujourd'hui, on sue, ne fût-ce que pour avoir un résultat. Frère François, comment ça va? Ça va, mon frère, ça va, ça ira mieux demain. Ça va. Le dos, je vais vous dire, ça va, quand vous allez me regarder, vous allez savoir que ça ne va pas. Quand vous allez me voir marcher. Mais ces choses qui se passaient dans l'Église primitive, ça existe aujourd'hui, à moins que l'enlèvement ait eu lieu. Alors, si l'enlèvement a eu lieu, nous sommes là en vain. Et je ne peux pas être rassuré tant que l'Église aujourd'hui n'atteint pas le niveau de l'Église primitive. Je ne peux pas être rassuré et puis aller chanter partout, je serai enlevé.
quand je regarde tel que nous sommes encore loin de l'Église primitive. Et je ne veux pas apprendre, tiens, ailleurs, à tel endroit, c'est vraiment l'Église comme dans les Actes des Apôtres. Et qu'ici, on en soit encore là, à tirer à U et à Dia. Faisons tout. C'est Pierre qui dit, faites tous vos efforts. 2 Pierre, chapitre 1er. On n'est pas là juste pour remplir un rôle. On vient pour apprendre ce qui est convenable de faire. Et selon les besoins de nos cœurs, pour que Dieu nous conduise à faire de sorte que nous soyons tous un, que nous soyons tous d'accord. Regardez, il dit ceci, verset 5, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Pour que nous soyons participants de la nature divine, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, ces choses-là qui nous manquent pour en arriver justement à l'amour que la pierre de fête va d'ailleurs chapeauter. Et là, l'Église ressemblera réellement à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pas juste un groupe qui se rassemble le dimanche, qui vient, qui chante. Ah, aujourd'hui, les cantiques, c'était bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas chanté comme d'habitude. Non. Vous savez, ceux qui chantent Saint, 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 l'Éternel, là-bas dans les cieux, là-bas. Parce qu'on l'a vu, Hébreux 13, c'est l'ombre des choses célestes. Là-bas dans les cieux, jamais vous ne verrez les séraphins un certain jour chanter autrement que les autres jours. Et c'est possible. C'est possible de chanter en esprit. C'est possible de prier en esprit. C'est possible de prêcher en esprit. Laissons les idées qui nous traversent la tête et demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Si nous pouvions nous mettre d'accord sur cette requête, eh bien, Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Oh Dieu, le cantique nous dit, je te supplie même, redonne-nous des jours heureux. C'est vrai, nous avons parlé d'Élisée, Élisée a reçu cela. Mais nous n'avons pas lu dans Joël, il est promis désormais à toute chair, pas seulement une seule personne, mais à toute chair, qui tu répandras ton esprit. Redonne-nous ces jours heureux, quand le Saint-Esprit conduisait chacun. Cette Église remplie de la promesse divine
qui était là au commencement. Et c'est le but de ce message, c'est de nous ramener à cette église primitive. Puissions-nous tout simplement nous y soumettre, que ta parole fasse ce dont pourquoi tu l'as prononcé en notre âge, ce dont pourquoi tu l'as révélé. C'est à ce jour-là que nous aspirons. Lorsque nous lisons ces choses, nous avons ce désir au-dedans de nous, si j'avais été là. Mais aujourd'hui encore, ces choses existent. Ces choses sont possibles. Nous tout simplement venir à toi comme ceux d'autrefois sont venus à toi. C'est vrai, nous vivons un âge où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui attirent notre attention. Il y a beaucoup d'occupations, énormément de révélations. Nous avons des précieux frères, des précieuses sœurs, certains disant une chose de ta part, d'autres disant le contraire, toujours de ta part. On ne sait plus très bien quoi faire, mais nous ne voulons pas regarder à gauche ni à droite. Nous voulons regarder en haut, d'où nous viendra le secours, d'où nous viendra la révélation de ta parole. Qu'elle nous éclaire dans ces temps difficiles, dans ces temps sombres, en ce temps du soir. Où le soleil se couche, les ombres s'allongent. Elles sont trompeuses, les ombres. Nous voulons regarder à la réalité aujourd'hui. Cette même réalité que tu nous as révélée en notre temps. Sois béni, Seigneur, sois loué. Alors que nous allons nous séparer, nous rappelons encore pour nos bien-aimés, pour notre bien-aimée sœur qui voyage, que tu sois avec elle, que tu la raccompagnes. Garde-la tout au long de son voyage. Et garde-la au Congo. Parce que nous puissions avoir communion avec les bien-aimés qui invoquent ton saint nom. Sans nous regarder en chien de faïence. Mais que cela soit communion sincère. Organisée d'une manière sincère. Rendant cela possible à tous ceux qui sont désireux de pouvoir le faire. Les réunions stériles, nous n'en voulons plus, n'en voulons pas. Mais des réunions qui produisent. Merci de nous accompagner dans nos maisons. Nous sommes venus en cet endroit que tu as pourvu pour nous réunir. Nous avons chanté, nous avons prié. Ta parole a été apportée. Maintenant, nous rentrons chez nous avec ce cœur qui a brûlé au-dedans de nous et qui brûle encore, qui brûle pour ta parole.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons notre prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.